Introduction à 4.6. Donc, avant de commencer notre 4.6 normal, qui se trouve à être transformer l'équation de la forme canonique à la forme factorisée, j'aimerais ça voir avec toi une petite notion qui n'a jamais été nécessairement abordée avec vous parce que c'était pas nécessaire, parce que à toutes les fois qu'on cherchait une valeur, c'était toujours une valeur positive. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que si je veux isoler mon x dans mon expression x2 est égal à 4, je devrais, ça je vous apprends rien, il va falloir qu'on fasse une racine carrée. Et on va faire une racine carrée à droite et on va faire une racine carrée à gauche et à droite. Donc à gauche pour faire disparaître notre carré et à droite pour trouver la réponse. Habituellement, on l'aurait écrite de cette façon-là dans les années antérieures, donc en secondaire 1, 2, 3, parce qu'on cherche toujours des valeurs positives. Mais cette année, on va aller aborder que quand on fait une racine carrée, mais c'est pas vrai qu'on trouve juste une valeur positive, mais on trouve, excusez-moi, mon téléphone a sonné, on va fermer la sonnerie, hein? Donc, quand on cherche une valeur de x, on cherche aussi la valeur négative. Alors, ce qui veut dire que quand je fais la racine carrée de 4, les valeurs possibles que je peux trouver, c'est d'avoir plus 2. Donc, étant donné que c'est la première fois que vous voyez ça, vous pourriez l'écrire aussi de cette façon-là. X est égal à 2 ou X est égal à moins 2. Mais je vais quand même aller te faire la démonstration que ce que je te dis est vrai, que c'est vrai qu'il existe deux réponses possibles, même si on n'en avait jamais parlé dans les années précédentes. Donc, si je prends ma formule du départ, x au carré est égal à 4, et que je remplace mon x par 2, et que je l'élève au carré, est-ce que ça me donne 4? Donc, quand je fais 2 au carré, ça me donne 4. Alors, 4 est bel et bien égal à 4. Et si je fais la même chose, mais cette fois-ci, en remplaçant mon x par moins 2, là, il ne faut pas que j'oublie, là. Le x, il vaut moins 2. Donc, c'est mon x qui est entre parenthèses, qui est exposé en 2. Donc là, je veux aller vérifier si c'est égal à moins 4, à 4, excusez, aussi. Donc, moins 2 fois moins 2, parce que là, c'est mon moins 2 qui est exposant 2. Donc, 1 moins fois 1 moins me donne un plus, et 2 fois 2 me donne aussi 4. Donc, je viens de te montrer, finalement, que si j'ai une valeur de x qui vaut 2 ou une valeur de x qui vaut moins 2, j'obtiendrai 4 d'une façon ou d'une autre avec l'exposant. Alors, c'est pour cette raison qu'il existe deux réponses possibles. Et là, ici, dans nos problèmes, nous, la réponse négative, on doit la considérer. Elle est aussi importante que la réponse positive.